Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans les conversations choisies. Depuis le début de cette nouvelle ère qu'a ouverte la pandémie, j'invite régulièrement des pairs, des experts et des amis à partager avec vous leurs expériences de vie et leur vision du sujet choisi. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel à mes yeux, l'intuition. Un sujet d'autant plus essentiel que l'intuition est, à mes yeux, la clé que chacun possède au cœur de soi pour trouver son chemin dans la sérénité et la clarté, surtout quand les temps sont troubles. Or, aujourd'hui, la connexion à cette puissance qu'on a au cœur de nous est vraiment le moyen de retrouver son chemin. Pour traiter de ce formidable sujet, j'ai invité l'experte. Une amie, une sœur de cœur que je connais depuis très longtemps, peut-être plusieurs vies, Sarah Diviné. Sarah est auteure des 5 portes de l'intuition, de l'Académie du développement personnel, 2 oracles magiques, âme et esprit de la nature, chez Hachette, et elle est auteure et formatrice en intuition. Alors, Sarah, est-ce que tu veux te présenter avec tes mots et puis nous parler de comment tu es arrivée à comprendre que tu avais une intuition si forte, sachant que tu as eu une trajectoire aussi tu as fait une école de commerce, tu as une trajectoire qui est passée par quelque chose de très classique jusqu'à aller rejoindre cette partie de toi que je connais bien et que je trouve merveilleusement utile pour tous. À toi, Sarah. Merci Edith, bonjour à vous qui nous regardez. Pour moi, l'intuition, c'est cette partie, comme tu disais, qui nous connecte à quelque chose qui est plus profond, une sorte d'être divin, d'âme, de sagesse intérieure, on l'appelle un peu comme on veut. Et depuis que je suis petite, j'ai cette connexion à ce qui est invisible. Comme si, au début, je disais que j'étais une éponge émotive. Je ressentais en fait les émotions des personnes qui étaient autour de moi. Je le voyais plus comme un fardeau, comme quelque chose d'une hypersensibilité. Et puis peu à peu, j'ai commencé à l'apprécier et à me rendre compte que c'était un don. Et en effet, j'ai fait une école de commerce. Moi, j'adore le côté business, j'adore le marketing, comment on crée des projets, comment on monte une entreprise. Et ensuite, j'ai travaillé 7 ans en marketing web et mobile en tant que consultant dans les télécoms et ensuite chez Skyrock, la radio et les blogs. Et c'est vrai qu'à un moment, depuis que je suis petite, je suis passionnée par la spiritualité et je me suis dit, mais comment je pourrais vivre, comment je pourrais donner du sens à ma vie? C'est ça qui a fait que j'ai basculé. C'est vraiment de me dire, je préférais non pas toucher 1 million de personnes à travers la radio, mais si je pouvais aider 20 personnes à donner du sens à leur vie, à trouver leur mission de vie, pour moi, ça me faisait plus vibrer. Et c'est pour ça que je me suis lancée en entrepreneuriat il y a plus de 7 ans maintenant. C'était un peu l'aventure du début et depuis, bah, j'accompagne, voilà, j'ai 80 000 personnes qui me suivent, mais qui ont envie de développer surtout leur connexion à leur intuition à travers les réseaux sociaux, à travers des formations en ligne que je donne, des stages, des ateliers, des voyages initiatiques où tu as participé à l'île Maurice, ma chère Edith, Ah et, oui. également des consultations où j'accompagne les entrepreneurs à clarifier aussi leur vision, à développer leur talent, à connaître leurs valeurs, à développer cette clarté pour vraiment avancer sur leur chemin et puis dans leur business avec leur équipe. Dans ce que tu dis, il y a plusieurs choses qui sont importantes. La première, c'est toi, tu as mis du temps pour mettre des mots sur un talent qui était probablement là, naturel, une sensibilité particulière. Et ça, je te rejoins profondément, puisque c'était aussi mon cas. Et est-ce que tu penses que tout le monde a la capacité de développer son intuition réellement? Alors pour moi, tout le monde a cette capacité parce qu'on a tous une partie, on va dire, divine à l'intérieur de nous. Et on s'est déconnecté en fait de nos perceptions, de nos sens, parce que maintenant, on ne vit plus dans la nature. Donc on n'a plus ces perceptions pour chasser, pour se protéger, pour aller chercher de l'eau, pour juste vivre en fait dans la nature. Maintenant, on va au supermarché, on va à notre petit magasin d'à côté pour acheter. Donc on n'a plus besoin de notre perception visuelle ou kinesthésique ou auditive pour pouvoir se nourrir. Et on a tous cette partie où on peut se connecter à cette sagesse et à son intuition. Alors, majoritairement, on va dire que les femmes ont plus d'intuition,
mais c'est juste parce qu'elles sont aussi plus connectées à leur cycle. Comme chaque mois, on a un cycle, ben, on est plus à l'écoute de notre corps et de notre cycle. Mais les hommes ont de l'intuition, ils vont juste l'appeler différemment. Ils vont dire je le sens ou je le sens pas. Ah tiens, j'ai besoin de trouver un nouvel associé ou un partenaire. J'ai rencontré cette personne, mais je la sens pas. Et en fait, ça, c'est de l'intuition. Ils passent par leur ressenti sensoriel kinesthésique pour dire je le sens ou je le sens pas, ou j'ai le ventre qui est noué, ou au contraire, je sens qu'on est connecté, on s'entend bien, et ça y est, c'était clair, c'était censé qu'on y aille. Donc, on va juste utiliser d'autres mots en fonction, voilà, si on est une femme ou si on est un homme, et tout le monde a cette intuition intérieure. Bien sûr. Et ce que tu mentionnes est très important, finalement, c'est la connexion à son corps. Oui. Et ce que j'observe depuis que comme toi, j'ai développé sur le web mon activité et en présentiel, beaucoup de personnes se sont déconnectées de leur corps, ont désappris à sentir, à prendre le temps de s'arrêter sur oui, je le sens pas. Ce sont des mots, mais après, c'est où ça se place dans le corps. Et est-ce qu'on peut imaginer que déjà la connexion par le souffle et par le corps est une des premières clés pour avoir accès à cette écoute subtile? Alors, il y a beaucoup, moi j'en faisais partie, il y a beaucoup de personnes où quand on dit qu'on est spirituel, on a l'impression qu'il faut se connecter ailleurs. Et donc, on ne passe pas par notre corps pour être dans cette écoute. Alors que c'est vraiment via les 5 perceptions, donc le visuel, ou Ouais. par exemple, on va penser à une personne qu'on apprécie, on dit ah tiens, ça fait longtemps que j'ai pas eu de ses nouvelles, et hop, elle nous appelle en fait dans l'après-midi. Donc c'est comme si on avait eu une petite intuition. Après, il y a les sensations kinesthésiques, où là, vous rencontrez pour la première fois un de vos collègues, et tout de suite, vous sentez que le courant va bien passer, comme si vous vous connaissiez depuis longtemps. Ça, c'est vraiment l'intuition également. Ensuite, on a l'auditif. Donc là, on va entendre, j'ai une amie, elle pose une question à son intuition et elle entend la réponse sous forme de chanson. Et donc, elle va regarder après les paroles pour savoir, OK, c'est quoi la réponse. Mais on peut avoir euh, ouais, une parole douce qui nous vient ou le silence aussi qui apaise énormément. Ça fait partie des perceptions. Et après, c'est moins développé. On a gustatif et on a olfactif. Et comme tu dis, à chaque fois, c'est comment je reviens dans mon corps et je laisse cette écoute intérieure de qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui est essentiel pour moi maintenant. Et il y a plein de petits jeux, il y a la respiration, il y a juste de faire une pause et dire tiens, de quoi mon corps il a besoin maintenant. Ça va être également juste en suivant où est-ce que son corps a envie d'aller ou en imaginant comme une petite lumière qui nous guide. Moi, j'ai fait des grands séminaires avec un coach américain qui s'appelle Tony Robbins. Et à chaque fois, je me disais, tiens, je vais imaginer une petite lumière et je vais voir où est-ce qu'elle m'emmène, où est-ce que je vais aller. Ou même quand je rentre dans un restaurant, c'est me dire, OK, où est-ce que mon corps il a envie d'aller? Où est-ce que la place autour de moi, elle m'attire le plus et elle vibre? Et c'est juste un jeu avec son corps qui nous permet en fait d'ouvrir et d'être dans cette écoute du corps. Par contre, comme tu l'as dit, on s'est déconnecté du corps. Et depuis qu'on est petit, on va suivre des règles. On suit des règles pour être apprécié, pour être aimé, pour être accepté dans un clan, que ce soit notre famille, que ce soit à l'école, que ce soit dans notre société. Et donc, le fait qu'on suive ces règles, eh ben, on se déconnecte de notre corps. Et donc, moi, j'aide les personnes à déconnecter des règles qui sont plus des règles de clan et pas des règles de vie, et d'être plus dans cette écoute du corps et de s'amuser à écouter son corps, parce que l'intuition, elle aide à prendre des décisions, elle aide à se reconnecter à cette clarté intérieure, elle aide à avoir cette joie, cette source de joie intérieure, et à créer ce qu'on appelle des synchronicités, des petits moments de magie, que ce soit dans ces moments pro, que ce soit dans ces moments perso, et à réaliser des rêves, à vraiment créer ces raccourcis pour réaliser des rêves. Quand tu parles des synchronicités, ça me rappelle, et Tony Robbins, j'étais à Londres, à Excel, en 2014. Et avec Tony Robbins, justement, à l'époque, on démarrait sur le web ensemble, puisqu'après, on a travaillé ensemble quelques années dans un magnifique Sistermind. Et je me souviens qu'il avait posé 3 questions, dont quel est votre plus grand rêve et quelle est votre plus grande peur? Et mon plus grand rêve, c'était de monter sur scène. À l'époque, j'avais vu Martin, je l'avais vu lui, Martin a vu. Je voulais être sur scène, mais je n'avais jamais fait.
Et donc, je visualise que je monte sur scène. Et dans cette visualisation, je suis sur scène, il y a des milliers de personnes devant moi. Et tout d'un coup, 10 femmes magnifiques montent avec moi. Et là, je comprends, dans cette première espace d'intuition, de visualisation, de création, que oui, je m'occuperai des femmes et que j'aiderai des femmes à rayonner. Et ça sera ensemble. Et après, c'était le deuxième sujet, ma plus grande peur. C'était avant d'aller marcher sur le feu, donc on était bien préparés. Et là, tu sais, il y avait 10 000 personnes à peu près à Excel, et donc des grands écrans où on voit en gros plan, puis de temps en temps, une personne parmi les 10 000, comme ça, en gros plan pendant 30 secondes. Bref, je suis comme ça, moi je dis oui, mais moi mon grand rêve, c'est d'être sur scène, d'être à l'écran, mais ma plus grande peur, c'est d'être vue. Parce que j'aime pas mes boucles, j'aime pas ci, j'aime pas ça, enfin, tous les trucs. Et j'ouvre les yeux, et je me dis à l'intérieur de moi, j'émanerai qui je suis. Et au moment où j'ouvre les yeux, je suis sur tous les écrans. Et je vois cette femme sur les écrans, et je dis, elle est belle, mais c'est moi. Comme si l'univers me répondait, tu seras belle telle que tu es. Et ça m'a émerveillée de voir à quel point, quand tu te connectes à l'intérieur de toi, ce qu'on peut appeler synchronicité ou les miracles arrivent. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'univers t'envoie un message tellement fort que tu ne peux plus douter. Et ça, c'est aussi une des vertus extraordinaires de la connexion à soi, dont l'intuition fait partie, c'est cette connexion à quelque chose que j'appelle le miracle. C'est-à-dire quelque chose de totalement inattendu que notre mental est incapable de créer. Comme si on changeait de continuum et tout d'un coup, il y a un autre espace qui nous dit, mais ça existe, c'est là, tu viens jouer avec moi. Ça m'avait estomaqué et mes enfants étaient là et ils m'ont dit à la fin, mais maman, tu as vu, c'était toi. Je dis, bah, oui, je n'ai pas rêvé, c'était moi, ça a duré 15 secondes, 20 secondes, tu vois, c'est très rapide. Mais au moment où je pense, et ça n'a duré qu'une fois sur les 3 jours, c'est-à-dire 30 secondes peut-être sur 3 jours, qui sont une réponse de l'univers à une question profonde, sincère que tu poses. Et ça rejoint pour moi l'intuition. C'est vrai. Alors, les synchronicités, ce qui est chouette, c'est vraiment de sentir qu'est-ce que ça fait dans le corps. Comme tu disais, en fait, ça a créé quelque chose de te voir à l'écran pile au moment en plus où tu posais cette question-là, où tu affirmais, tiens, j'ai peur d'être vue ou d'être visible. Après, c'est vraiment la synchronicité, elle fait vibrer le corps. Donc, ça vous permet aussi de voir quelle est la différence entre le hasard ou une synchronicité, un signe, c'est que votre corps réagit. Il Comme vibre. quand, voilà, comme si vous receviez un message sur votre téléphone et qu'il est en mode vibreur, hop, ça vibre. Et en fait, ça montre que ça, c'est vraiment une synchronicité et ce message est pour vous. Parce que là, tu parles de quelque chose d'important, c'est la lecture des messages. Comment savoir si ce que je perçois, c'est de l'intuition juste ou une sorte de fantasme, de projection? Et quand tu parles du corps, moi, je me souviens très vite, ce que j'ai appris à faire, c'est à mettre une sorte de… Quand j'étais formée en kinésio, c'était mettre un baromètre. C'est-à-dire de 1 à 10. De 1 à 10, ça vibre comment? Et on l'a fait beaucoup ensemble. Ben, parfois, ça vibre juste un tout petit peu. C'est tiède, tiède. Oh, là, froid. Et tout d'un coup, chaud, tu brûles. Et là, tu as moi, j'ai parfois les poils qui se dressent partout. Je me sens comme un hérisson. Je dis, waouh, là, j'y suis. Donc, ça aussi, c'est une clé importante à donner. Une fois qu'on a cette perception physique, et là, je l'ai parfaitement à l'instant où on parle, c'est sentir jusqu'où notre corps de 1 à 10 nous dit oui, 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 tu y es. Tu n'es pas tiède là, tu es chaud, brûlant. C'est ça. Et ça devient formidable. C'est vrai. Et puis, il y a vraiment ce jeu-là avec le corps. Après, ce qui est important, c'est d'avoir un esprit qui est ouvert et qui est calme. Parce que si on a plein de pensées, il y a une étude américaine qui avait montré qu'on avait entre 12 000 et 60 000 pensées et que 95% d'entre elles étaient identiques que la veille. Ce qui fait qu'on ressasse, on ressasse, on ressasse, on a des doutes, on a des questions. Quand on stresse, on a encore plus de doutes, plus de questions. Et donc, parfois, c'est difficile d'accéder à cette information du corps parce qu'on est trop dans notre tête. Et donc, le fait de ralentir son rythme, de se centrer et en même temps d'ouvrir son esprit. Parce que, comme tu disais, si on appelle ça les petits miracles, pourquoi moi j'aurais des petits miracles? Et donc ça, il faut dire qu'il faut ouvrir l'esprit
Et donc, j'ai des jeux que tu as connus où c'est OK, j'hallucine. J'hallucine et si vraiment c'était pile au bon moment et que là, je pouvais être vue et que c'était un signe que moi, je pouvais être vue. Et donc, c'est vraiment calmer son esprit et s'amuser à l'ouvrir pour essayer de dialoguer avec ce qui est un peu plus subtil. On en parlait juste avant qu'on commence la conversation choisie. Parfois, notre émotionnel, nos peurs et notre mental, avec des pensées en boucle, nous empêchent d'avoir accès à l'intuition. Complètement. Moi, je me suis engagée avec mon éditeur à écrire le livre cet été, et le simple fait d'avoir fait ça, tout est bloqué. Donc, mes pensées sont en boucle, j'ai l'impression que mon hamster est rentré dans son piège, mon émotionnel, de ce fait, n'est pas au top. Alors, et c'est très difficile dans ces moments-là de retrouver ce chemin naturel. Qu'est-ce que tu recommandes quand on sent qu'il y a trop d'émotionnel ou trop de pensées? Alors, pour moi, c'est vraiment, là en ce moment, moi, c'est beaucoup la méditation. C'est de s'offrir en fait un espace de rentrer dans le silence et juste de se laisser aller en fait dans cette connexion à un vide et en même temps une relation à sa propre vibration, à ce qui nous entoure qui est magique. Donc la méditation, la respiration aide énormément en fait à focaliser son attention sur un élément. Donc soit on va focaliser sur un événement à l'intérieur de nous, comme la respiration, comme écouter son cœur par exemple, ou à l'extérieur de nous, ça va être une bougie, ou ça va être un élément par exemple de la nature. Donc ça, on va se focaliser et des fois on peut méditer en étant juste complètement ouvert. Donc on va garder les yeux ouverts, on est immobile et on garde en fait un regard qui est un petit peu vers le bas, mais qui est ouvert, comme si on voyait vraiment à 180 tout ce qui nous entourait et en connexion avec soi. Et le fait, par exemple, d'être en pleine nature, de s'émerveiller devant un coucher de soleil, de sentir ses pieds sur le sol ou dans le sable, tout ça, ça nous reconnecte à notre corps et ça nous permet de calmer en fait notre esprit. Et comme tu disais aussi, quand on a vraiment beaucoup, beaucoup de pensées ou quand on est dans une période de stress, c'est important aussi de jouer avec ses pensées, de nettoyer ses pensées, de voir quelles sont les croyances qu'on a par rapport à nos pensées ou à qui on est, et peut-être d'écrire, peut-être de faire de la programmation neurolinguistique, la PNL, pour transformer en fait ses pensées, ses croyances. Donc en fonction de là où vous en êtes, c'est vraiment sentir, tiens, qu'est-ce qui résonne le plus? Est-ce que je nettoie mes pensées? Est-ce que je prends de la distance par rapport à mes pensées? Ou est-ce que je sais arriver dans ce vide intérieur, dans ce silence, mais c'est juste que je dois fluidifier et revenir plus souvent dans ce silence-là. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien avoir des temps de méditation où je reste quelques jours juste à méditer, parce que ça m'offre cette ouverture-là et cette profondeur-là. Et après, je connais le chemin et donc je fais juste mes allers-retours au cours de la journée. D'ailleurs, dans ton livre, quand tu parles, il y a un passage qui parle de la pratique, Oui, débuter un projet de cœur. Et justement, on te dit de bien identifier d'abord ce pourquoi on veut le faire, oui, qu'est-ce qui nous motive, ensuite les peurs, ensuite c'est les ressources aussi. Tu vois, j'ai écrit plus de 200 articles de blog, j'adore écrire, j'apprends. Et c'est vrai que j'ai relu ce matin, parce que ton livre, je l'ai reçu il y a quelques mois, mais ce matin, ça m'a vraiment été très précieux parce que j'ai identifié, ça représente exactement le moment de blocage dans lequel je suis. Et quand je lis vos ressources, donc j'écris plus de 200 articles, j'adore écrire. Moi, je sais que c'est mon sujet, la puissance féminine, et mon talent. J'ai des prix d'écriture, je veux dire, c'est mon talent, je suis reconnue. Et là où je suis bloquée, donc je ne comprends pas. Et en effet, j'apprends, peu importe le résultat, j'apprends de cette expérience. C'est très, très juste. J'ai confiance dans ce que j'entends et j'écris. Les peurs, peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez clair dans les explications et que le livre ne plaise pas. Je me dis, c'est pas possible, je devais le lire aujourd'hui, ça. Et ensuite, ce qui vous motive. Pourquoi est le premier ouais. pas? Et vraiment, c'est un livre, écoutez, que je vous recommande, mais alors, j'ai aucun intérêt financier dessus. J'ai juste un grand intérêt de cœur. C'est d'une justesse, puis on va parler d'autres choses après la conversation, mais c'est tout à fait ça. Parce que dans ces moments-là, on a quand même besoin de points de repère pour ne pas être en boucle, en boucle, en boucle. Et poser, comme tu le dis,
identifier les différents pôles, dessiner ou écrire les mots, lâcher la main, se reconnecter à la nature. C'est vrai, aller se mettre au bord de la mer, par exemple, ou à la campagne, mais tout lâcher, c'est tellement précieux. Et quand on est une femme d'affaires et qu'on est au bureau et qu'on est coincé dans une ville où on ne peut pas vraiment, qu'est-ce qu'on fait quand on est coincé? Parce que beaucoup des femmes que j'accompagne, elles ont des postes importants à Paris ou ailleurs. Et comment elles peuvent, quand elles sont, non pas comme nous, avec cette liberté de mouvement inhérente à notre métier, mais quelque chose de plus compartimenté, qu'est-ce que tu recommandes pour décrocher? Alors moi, je faisais beaucoup, ouais, moi j'ai habité longtemps à Paris, moi je faisais beaucoup de la méditation, j'aime bien avoir un petit rituel le matin, surtout dans des périodes où c'est un peu plus stressant. Donc j'ai au moins 10 minutes de méditation le matin et après je fais un petit dessin que j'appelais dessin intuitif pour se reconnecter à soi le matin. Et après, ce que je faisais, c'est que je ralentissais mon rythme. J'allais par exemple au métro et je marchais tout doucement ou je buvais beaucoup d'eau et j'allais aux toilettes, par exemple chez Skyrock, et j'allais tout doucement aux toilettes juste pour ralentir mon rythme. Et après, aux toilettes, je pouvais poser une main sur mon cœur et écouter mon cœur. Et après, j'essayais de regarder autour de moi où est-ce qu'elle est la nature. Et à un moment, je revenais de la Réunion où j'ai adoré vivre là-bas. Et je reviens et j'étais une grande rue qui s'appelle la rue de Rivoli à Paris. Et j'étais là, mais comment je me connecte à la nature? Et je regardais et puis il n'y avait aucun arbre, tu vois. Et je savais, mais comment je fais ça? Et je me dis, ah, mais il y a toujours le ciel et les nuages, tu vois. Exactement. Et donc, le fait de se reconnecter à ce qu'il y a au-dessus, après, juste un arbre, en fait, si vous avez un petit parc à côté de chez vous, vous pouvez juste vous rapprocher d'un arbre et juste respirer, en fait, avec l'arbre ou face à un petit lac ou face. Après, c'est sûr que quand on est en ville, on est moins connecté. Moi, j'adorais la Réunion. Avec mes colocs de l'époque, on disait, ah, où est-ce qu'on va voir le coucher de soleil? Tu sais, comme si c'était un événement incroyable de la journée. Et j'adorais ça, quoi. J'avais l'impression que le temps était suspendu. Je voyais le coucher avec ces couleurs qui étaient orangées, qui étaient parfois même un peu violettes ou jaunes, face au lagon où j'avais les pieds dans le sable. Et juste de me remémorer, en fait, cet événement, même si j'étais à Paris, en fait, ça m'aidait à me reconnecter à cette source à cette connexion, en fait, divine qu'on peut recevoir en lien avec la nature. Et après, c'est le week-end. Le week-end, j'essayais d'aller marcher, j'essayais d'aller randonner, ou au moins dans un parc. Ça me ressource énormément, même d'avoir un petit bout de terre, de jardin. Mais vraiment, la méditation, elle est accessible à tous. Et après, pour moi, ça se pratique. J'ai écrit ce livre-là parce que pour moi, tout le monde a cette capacité d'être à l'écoute de son intuition, mais c'est de la pratique. Pour certaines personnes, c'est inné, pour d'autres, il faut pratiquer. Pour d'autres, c'est juste poser des mots et des concepts sur ce qu'ils vivent déjà. D'autres, c'est ouvrir l'esprit et ralentir le rythme. Et donc, plus vous allez pratiquer avec des jeux, avec quelques méditations guidées, mais il n'y a pas besoin de caler un temps spécifique. C'est plus s'amuser dans la journée à rester connecté à soi et à calmer son esprit. Et c'est ça qui est fun, c'est que moi, j'adore faire des jeux. Et pour moi, dès que j'ai de la joie à faire quelque chose, bah, je ne regarde pas combien de temps ça me prend parce que j'ai du plaisir. Et donc, la vie est vraiment pour moi ce jeu-là, et cette interaction qu'on peut avoir avec l'univers et avec nos rêves, avec ce qui nous fait vibrer. Et c'est vraiment pro et perso, les deux sont. Voilà, on joue avec son intuition. Et Dieu sait, si toi, tu es dans la joie, moi, j'ai le rire de Sarah, quand le rire de Sarah explose, il est très communicatif. Moi, C'est je t'ai vrai, on a toujours souvent connue dans ça. la joie. C'est vrai, on l'a vécu à l'île Maurice, on a vécu des moments très forts, mais Ouais, la joie est aussi un des bons critères. Si on n'est plus oui, en joie, si ça ne pétille plus dedans, c'est qu'il oui. est temps de recaler les compteurs, retrouver le sens. Et l'enfant en nous, l'enfant qui s'autorise tout ça. C'est vrai. Mais des fois, c'est juste de faire une pause, tu vois, par rapport, toi, à l'écriture. C'est de s'autoriser pendant 2, 3 jours de juste être là, de juste profiter, d'aller à la plage, de se reconnecter, en fait, à cette partie. Et parfois, on est dans des cycles et l'esprit croit que si on n'y arrive pas, on n'y arrivera jamais. Alors qu'en fait, c'est juste un cycle, quoi. Et là, ça nous relie à la confiance, qu'on n'est pas Oui. seul et que j'avais reçu en communication profonde accompagnée ce texte, relie-toi à ta confiance profonde, celle qui Mm. sait que tu n'es pas seul et qui connaît les mystères de la ligne du temps. Mm.
Et je trouve que les mystères de la ligne du temps, c'est vraiment ça. C'est qu'à un moment, notre mental est dans un temps très, très segmenté, ici, maintenant, tout de suite, dans 10 minutes, dans 1 heure, dans 2 jours, dans 15 jours. Mais le vrai temps, il est au-delà. Et on peut avoir des temps creux et des temps qui, tout d'un coup, ouf, tout se libère. Et c'est magistral. Ouais. Alors, Sarah, ma chère Sarah, pour que toutes les personnes qui assistent à cette conversation choisie puissent pratiquer, tu offres la possibilité de participer au défi intuition du 17 au 25 septembre. Oui. En fait, tu as ouvert une semaine pour jouer à développer votre intuition. Donc, je vais donner tous les liens pour que les personnes puissent aller expérimenter ça. Donc, une semaine de pur plaisir et de test avec Sarah, vous allez voir, c'est juste fantastique. Donc, notez bien, du 17 au 25 septembre, c'est votre moment quotidien pour aller connecter de façon concrète, subtile, ludique, cette formidable intuition que vous avez au cœur de vous. C'est vrai, c'est vraiment des jeux. C'est-à-dire que vous allez vous amuser 5-10 minutes, donc il y a 3-4 jeux pendant une semaine. Et c'est juste pour vous reconnecter à votre intuition, comme quoi vous en avez, ou que vous pouvez encore plus l'amplifier. Parce que j'accompagne chaque mois en fait des centaines de personnes à pratiquer avec des thèmes spécifiques autour de l'intuition. Mais cette semaine, elle est entièrement gratuite. Vous pouvez voilà, partager avec vos proches. Un cadeau. Et c'est génial parce que il y a eu beaucoup de fois où j'ai fait des dédicaces à la réunion de ce livre-là l'année dernière. Et il y avait des personnes qui me disaient « Ah, mais c'est génial ton jeu là, sur le pendule. Maintenant, j'arrive à prendre des décisions dans mon travail, même à savoir qu'est-ce que je mange dans la journée. » Donc, vraiment, l'intuition, elle nous aide à se reconnecter à soi, mais surtout à prendre des décisions qui vont être plus justes et qui vont être plus alignées sur vous-même. Et à moins souffrir dans les périodes de latence, à retrouver la confiance que ce sont des cycles. Oui, Des exactement. cycles. Et ça, c'est très important. Ouais. Donc, n'hésitez pas à découvrir toutes les conversations choisies, savourer celles-ci, partagez-la avec vos amis. Et puis, dites-nous ce que vous ressentez, comment vous le vivez, s'il y a des choses qui vous ont particulièrement touché, des découvertes, s'il y a quelque chose qui a frémi à l'intérieur de vous, et comment et dans quel domaine vous allez choisir de l'expérimenter en priorité, cette intuition qui est la vôtre. Voilà, un grand merci Sarah, ma chérie, c'est un grand plaisir toujours de partager ça avec toi et avec toute cette audience que j'aime. À très bientôt et puis prenez soin de vous et surtout commentez ce que vous avez ressenti, vécu, expérimenté et du 17 au 25, c'est parti. À votre cœur. Merci, bye bye, ciao, ciao.